Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non, tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh. 15 jours après, alors que je refais mon tour de vélo, j'ai même pas pu le finir, je suis rentré au milieu alors que ça m'arrivait jamais. Et j'ai senti que quelque chose se passait dans mon corps. Quelques jours après, alors que je me préparais pour aller au travail, mes genoux ne me tenaient plus. Je me suis retrouvé à genoux. Bonjour, je m'appelle Xavier, j'ai 49 ans, je suis de Lyon, et voici mon témoignage. Alors j'ai grandi dans une famille dont je n'étais pas malheureux, où je manquais de rien, mais où la place de Dieu n'était pas là. Et à l'âge de 17 ans, ma mère a eu un accident de voiture qui lui a déclenché une dépression. Elle a été hospitalisée pour cela. Et elle a son ami d'enfance qui lui a conseillé de rechercher la paix de Dieu au travers de la Bible. Et c'est ce qu'elle a commencé à faire. Mon père, en même temps, à rechercher Dieu. Et tous les deux, ils ont trouvé la paix que Dieu pouvait leur donner dans leur vie et un but assez précis dans leur vie. Ma mère a été guérie de sa dépression et mon père a changé d'attitude. Il est devenu d'un loup un agneau, quelqu'un de beaucoup plus calme. Mais avec mon frère, on n'avait pas voulu de Dieu. Ça ne nous intéressait pas. Au point où je ne suis même pas allé au baptême de mes parents quand ils se sont fait baptiser. Je n'ai pas voulu aller à l'église. Peu de temps après, j'ai mon frère qui a eu une leucémie et dans sa chambre d'hôpital, il a voulu accepter Jésus dans son cœur et il a demandé l'aide de Jésus pour sa vie. Et il a été guéri de cette leucémie dont j'ai pu aussi donner mes cellules souches où il y avait une probabilité qui était vraiment minime. Et je vous explique pas la pression que j'avais, je me mettais de fait d'être compatible pour mon frère. Et pour ma part, je n'ai pas voulu de Dieu. Et j'ai cheminé pendant plusieurs années comme ça, jusqu'à un jour où ma mère me dit viens à l'église. Et chaque fois, je lui disais non, et elle me dit mais viens cette fois. Il y a la maman de ton ami qui va venir. J'avais pas du tout envie d'aller à l'église. J'avais pas du tout envie d'aller à l'église parce que au fond de moi, je savais que si j'allais à l'église, Dieu allait me parler. Ma mère me dit, écoute, il y a la maman de ton ami qui vient, viens. Et je lui ai dit, écoute, si mon ami vient, je viens. Mais j'ai dit ça en sachant qu'il n'accepterait jamais. Et peu de temps après, ma mère revient vers moi en me disant, ton ami vient. Donc je me suis senti piégé et je suis allé à l'église. Et pendant cette soirée-là où je suis allé à l'église, j'ai vraiment senti l'amour de Dieu pour moi. Et je me suis mis à pleurer. Et je regardais mon ami, je lui dis mais je comprends pas pourquoi je pleure, je suis pas triste. Et au fond de moi, je sentais vraiment l'amour de Dieu pour ma vie. Et quelques temps après, j'ai pu aussi accepter Jésus dans ma vie. J'ai pu faire ce baptême que mes parents avaient fait quelques années avant. Et un an après mon baptême, alors que j'étais un grand sportif, j'ai fait 8 sports en club différents dans ma vie, avec beaucoup de compétitions, des courses et autres. Je sentais que mon corps était fatigué. Alors je faisais du vélo de route. J'ai décidé de décaler de 15 jours mon entraînement pour reprendre des forces, parce que je connaissais très bien mon corps et je savais qu'il fallait l'écouter aussi. Et 15 jours après, alors que je refais mon tour de vélo, j'ai même pas pu le finir, je suis rentré au milieu alors que ça m'arrivait jamais. Et j'ai senti que quelque chose se passait dans mon corps. Quelques jours après, alors que je me préparais pour aller au travail, mes genoux ne me tenaient plus. Je me suis retrouvé à genoux. Et je savais que Jésus connaissait tout ce que j'avais de mon corps, me connaissait parfaitement. J'ai remis mon corps, j'ai prié, j'ai dit « Je ne sais pas ce qui m'arrive Jésus, mais aide-moi ». Et à partir de ce moment-là,
Mon état de santé s'est dégradé très fort. J'avais plus de force, j'avais du mal à marcher, j'avais des douleurs musculaires si fortes, c'est comme si on me donnait des coups de poing, des maux de tête, perte de mémoire et autres. Je ne savais pas ce que j'avais, mais j'étais malade. J'ai été hospitalisé 2 fois, on m'a fait tout un tas d'examens, on ne trouvait rien et on me laissait ressortir comme ça. Et je priais Jésus, je lui demandais qu'il m'aide à savoir ce que j'avais et qu'il puisse me guérir également. Et ça a duré comme ça pendant 4 mois, avec des douleurs et tous les symptômes dont je ne savais pas ce dont j'avais. Et c'est à travers un magazine que j'avais pas l'habitude de lire, et dedans, je vois la page santé, tous les symptômes que j'avais. J'ai pris contact avec cette association qui avait fait l'article. J'ai pris contact avec un médecin qui était spécialisé dans la maladie. Théoriquement, garder cette maladie toute ma vie. Mais avec l'association, j'ai pu aussi être le responsable régional et permettre d'avoir une écoute auprès de ceux qui étaient malades de la fibromyalgie. J'avais une écoute téléphonique de quelques heures par semaine. Mais je pouvais le faire simplement parce que mentalement, j'étais bien. Malgré que je sois malade, mentalement, j'étais bien. Et tout ça, c'est grâce à Jésus. Parce que chaque jour, je prenais du temps pour prier. Même quand ça n'allait pas, je disais juste « Jésus, aide-moi » quand j'avais pas la force de prier. Mais sinon, je passais du temps à chanter des louanges à Dieu. Je prenais du temps à lire la Bible. Et chaque jour que Dieu me donnait de vivre avec la maladie, il m'aidait mentalement à vivre cette maladie et renouveler mes forces, malgré les douleurs et autres. Et quand j'étais dans ces moments de prière, à un moment, Jésus me remontre un moment que j'ai vécu quand j'étais ado. J'étais avec mon meilleur ami, on marchait, et je lui dis, le jour où je ne ferai plus de sport, je ne pourrai plus faire de sport, je me donnerai la mort. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à ce moment-là, c'est un moment que j'avais complètement oublié. Et c'était un moment quand je l'ai revécu, je sentais vraiment la sincérité de mon cœur. Je sentais qu'à ce moment-là, je ne pouvais plus faire de sport, je me donnerais vraiment la mort. Et alors que j'étais malade, et alors que j'avais Jésus dans ma vie, cela m'importait de faire du sport. Et j'ai senti que vraiment, c'était vraiment la différence entre avant, quand je n'avais pas Jésus dans ma vie, et après, quand j'avais Jésus dans ma vie. Ça n'avait plus du tout le même sens. Je savais que même si j'étais malade, je pouvais compter sur Jésus pour m'aider dans mes journées. Même si c'était difficile, des fois je descendais en bas de chez moi. Une fois j'avais marché 100 mètres et je me retourne et je me dis comment je vais faire pour rentrer. Mais malgré cela, j'allais à l'église. Mes parents venaient me chercher et ils m'emmenaient à l'église. Et je passais des bons moments dans la présence de Dieu. Et au bout de 4 ans, un dimanche matin, alors que je louais Dieu, assis sur ma chaise, je sens comme une main qui m'arrache quelque chose de mon dos. Et ce qui est beau, c'est que ce que j'ai senti m'a marqué, déjà premièrement, mais qu'une autre personne qui était dans l'église à 10 mètres de moi a ressenti que quelque chose s'était passé dans mon corps. Et à partir de là, j'ai mon état de santé qui s'est amélioré un peu en dents de scie, mais toujours en s'améliorant. Et 2 ans après, j'ai pu reprendre le travail. Et j'ai aussi pu reprendre le sport, mais différemment. Et pour fêter les 10 ans d'anniversaire de ma guérison, je me suis inscrit au championnat du monde d'athlétisme vétéran, où j'ai pu courir pour les 10 km. Et c'est une joie aussi de pouvoir être complètement guéri et de vivre aussi pour Jésus et d'être toujours dans la joie. Je veux simplement vous encourager à toujours avoir confiance en Jésus, mettre votre foi en Jésus et toujours avoir foi que Jésus peut intervenir dans votre vie, quelles que soient les circonstances dont vous vivez. Théoriquement, garder cette maladie toute ma vie. Mais avec l'association, j'ai pu aussi être le responsable régional
et permettre d'avoir une écoute auprès de ceux qui étaient malades de la fibromyalgie. J'avais une écoute téléphonique de quelques heures par semaine. Mais je pouvais le faire simplement parce que mentalement, j'étais bien. Malgré que je sois malade, mentalement, j'étais bien. Et tout ça, c'est grâce à Jésus. Parce que chaque jour, je prenais du temps pour prier. Même quand ça n'allait pas, je disais juste « Jésus, aide-moi » quand j'avais pas la force de prier. Mais sinon, je passais du temps à chanter des louanges à Dieu. Je prenais du temps à lire la Bible. Et chaque jour que Dieu me donnait de vivre avec la maladie, il m'aidait mentalement à vivre cette maladie et renouveler mes forces, malgré les douleurs et autres. Et quand j'étais dans ces moments de prière, à un moment, Jésus me remontre un moment que j'ai vécu quand j'étais ado. J'étais avec mon meilleur ami, on marchait, et je lui dis, le jour où je ne ferai plus de sport, je ne pourrai plus faire de sport, je me donnerai la mort. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à ce moment-là, c'est un moment que j'avais complètement oublié. Et c'était un moment quand je l'ai revécu, je sentais vraiment la sincérité de mon cœur. Je sentais qu'à ce moment-là, je ne pouvais plus faire de sport, je me donnerais vraiment la mort. Et alors que j'étais malade, et alors que j'avais Jésus dans ma vie, cela m'importait de faire du sport. Et j'ai senti que vraiment, c'était vraiment la différence entre avant, quand je n'avais pas Jésus dans ma vie, et après, quand j'avais Jésus dans ma vie. Ça n'avait plus du tout le même sens. Je savais que même si j'étais malade, je pouvais compter sur Jésus pour m'aider dans mes journées. Même si c'était difficile, des fois je descendais en bas de chez moi. Une fois, j'avais marché 100 mètres et je me retourne et je me dis comment je vais faire pour rentrer. Mais malgré cela, j'allais à l'église. Mes parents venaient me chercher et ils m'emmenaient à l'église. Et je passais des bons moments dans la présence de Dieu. Et au bout de 4 ans, un dimanche matin, alors que je louais Dieu, assis sur ma chaise, je sens comme une main qui m'arrache quelque chose de mon dos. Et ce qui est beau, c'est que ce que j'ai senti m'a marqué, déjà premièrement, mais qu'une autre personne qui était dans l'église à 10 mètres de moi a ressenti que quelque chose s'était passé dans mon corps. Et à partir de là, j'ai mon état de santé qui s'est amélioré un peu en dents de scie, mais toujours en s'améliorant. Et 2 ans après, j'ai pu reprendre le travail. Et j'ai aussi pu reprendre le sport, mais différemment. Et pour fêter les 10 ans d'anniversaire de ma guérison, je me suis inscrit au championnat du monde d'athlétisme vétéran, où j'ai pu courir pour les 10 km. Et c'est une joie aussi de pouvoir être complètement guéri et de vivre aussi pour Jésus et d'être toujours dans la joie. Je veux simplement vous encourager à toujours avoir confiance en Jésus, mettre votre foi en Jésus et toujours avoir foi que Jésus peut intervenir dans votre vie, quelles que soient les circonstances dont vous vivez. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non, tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh.